Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble quelle est la différence entre un levain exogène et un levain endogène. Alors peut-être que tu n'as jamais entendu ces termes, mais peut-être que tu t'intéresses depuis quelque temps au levain naturel et peut-être que tu as lu quelques livres et que tu as déjà entendu ou lu ces termes. Et donc tu te poses peut-être la question quelle est exactement la différence entre ces deux sortes de levain. Donc en fait, un levain endogène, c'est un peu toutes les recettes que tu vas trouver sur YouTube, sur Internet. On va te proposer tout simplement de mélanger de la farine et de l'eau et de laisser à température ambiante pour créer une fermentation. Donc là, on va se servir des ferments naturellement présents dans la farine, donc les bactéries et les levures sauvages. Un levain exogène, c'est un petit peu différent. En fait, on ne va pas se servir des levures naturellement présentes dans la farine, ni les bactéries, ou dans l'air. On va se servir en fait d'une fermentation d'un ingrédient extérieur. Donc par exemple, ça va être un fruit ou des légumes ou autre. En fait, on va tout simplement prendre les ferments de ce fruit. Donc il faut que ce soit déjà des produits bio. Donc on va conserver l'enveloppe du fruit. Donc si c'est une pomme par exemple, il ne faut surtout pas enlever la peau. Il faut couper la pomme en petits morceaux, la mettre dans une bouteille avec de l'eau et laisser cette bouteille à température ambiante pendant environ quelques jours, donc 4-5 jours, à une bonne température ambiante entre 25 et 30 degrés. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer une fermentation. Et donc on va se servir de cette eau fermentée que l'on va mélanger par la suite en fait à la farine et donc on va obtenir un levain exogène de cette façon. Donc en fait c'est un levain qui va, lorsqu'on va mettre l'eau fermentée et la farine, le levain va démarrer beaucoup plus vite parce qu'il y aura déjà eu une pré-fermentation avant avec l'eau et le fruit. Donc voilà la différence entre un levain exogène et un levain endogène. Donc le levain endogène mélange eau et farine et on laisse fermenter avec les ferments qui sont naturellement présents dans la farine. Un levain exogène, c'est un levain qui va être préparé un petit peu avant avec une eau fermentée à base de fruits ou autres que l'on va mélanger à une farine et donc là on va faire partir un levain à base de cette eau fermentée. Donc voilà, donc je ne sais pas si tu savais, si tu connaissais la différence, si tu avais déjà entendu ces termes, mais il y a plusieurs sortes, plusieurs façons de faire du levain. Il n'y a pas forcément de meilleure façon. Moi, je préfère le levain endogène, donc juste de la farine et de l'eau. J'ai l'impression que le levain est beaucoup plus costaud. Donc, j'ai déjà fait du levain exogène à base de pommes et d'eau. Mais moi, je préfère le endogène. Donc, j'ai eu de meilleurs résultats. Alors, peut-être que j'ai mal fait aussi. Mais mes levains qui étaient exogènes ont moins pris, se sont moins bien maintenus dans le temps. Alors que les levains endogènes étaient vraiment très très costauds. Et j'en ai un. Là, ça fait 1 an que je l'ai fait. Et il a duré. Alors, j'avais fait un levain exogène. Et à un moment donné, il n'avait plus de patates. Tout simplement, il ne doublait plus. Donc, j'ai peut-être fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Alors que j'avais fait exactement la même chose qu'avec l'autre levain. Donc voilà, donc peut-être que je referai des tests pour voir un peu la différence, peut-être que j'ai tout simplement eu une mauvaise expérience et qu'il faut que je renouvelle cette expérience pour pouvoir en refaire une bonne et avoir un meilleur avis sur ce type de levain. Donc voilà, donc j'espère que tu as aimé cette vidéo, que ça t'a appris quelque chose. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à me dire tout ce que tu veux en commentaire si tu connaissais les levains endogènes ou exogènes. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu fais comme style de levain et n'hésite pas non plus à télécharger le manuel indispensable, comment bien choisir sa farine à pizza. Donc ça va t'apprendre à bien choisir sa farine à pizza. Tu vas apprendre plein de choses en fait, des caractéristiques de la farine pour pouvoir justement bien la choisir. Et donc c'est le premier lien dans la vidéo, juste en dessous dans la description. Donc voilà, donc n'hésite pas à le télécharger, tu vas apprendre plein de choses. Et donc après, par la suite, tu recevras également quelques mails où je te donnerai certaines informations, certains bons plans, plein de choses. Et donc voilà, ou des fois des petits coucous juste pour vous dire bonjour parce que j'ai envie tout simplement. Donc voilà, donc n'hésite pas à télécharger et moi je te dis à demain dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!